Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver le temps de cette petite vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais partager avec vous la notion du karma. Qu'est-ce que c'est que le karma? Je sais qu'on en parle beaucoup, on en parle souvent à la dérision et là j'aimerais partager avec vous tout simplement ce qu'on entend par le mot karma dans la vision philosophique des yogis. Alors si c'est complètement nouveau pour vous, je vous invite quand même à regarder la vidéo précédente sur cette série où j'ai fait vraiment une thématique sur le karma yoga, qui est donc déjà un petit aperçu de ce que ça peut être. C'est un bon préalable, je pense, avant de regarder cette vidéo. Et pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que je suis actuellement dans un ashram de yoga. Donc c'est un lieu spirituel où on pratique le yoga. Et je travaille en tant que karma yogi. C'est pour ça que j'ai d'abord créé cette vidéo sur qu'est-ce que c'est que le karma yoga et qu'est-ce que je fais en tant que karma yogi ici dans cet ashram. Donc là, je vous filme cette vidéo en extérieur de façon tout à fait simple et sans chichi. Et je partage avec vous la vue magnifique que nous avons autour de cet ashram de yoga. On est en pleine campagne, il fait vraiment super beau et si vous me voyez éternuer de temps en temps, ne vous inquiétez pas, c'est juste le rhume des foins. Je suis en train de sortir de cette période-là, mais c'est encore en train de se manifester. Si aussi c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller regarder la vidéo sur laquelle je parle vraiment de ce que c'est que l'allergie au pollen et la signification des symptômes, la signification de la pathologie, etc. C'est vraiment, je pense, une vidéo qui peut vous intéresser si vous êtes embêté par ce phénomène chaque saison nouvelle du printemps. Voilà, alors cette série, c'est vraiment sur la spiritualité, l'âme et l'au-delà, et c'est pas l'endroit où je vous parle de mes ressentis. Donc je vous invite, si vous êtes nouveau, à découvrir toute la chaîne. Il y a vraiment différentes playlists différentes. Et simplement de consulter les vidéos au jour le jour où je vous parle de mes ressentis. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre notre petite communauté et vous abonner. Et puis, si vous aimez cette vidéo, si ça vous a intéressé, si ça vous semble intéressant de continuer à regarder, mettez un pouce, tout simplement, sur cette vidéo. Et comme ça, l'algorithme mathématique va enregistrer cette vidéo comme quelque chose qui peut être potentiellement intéressant et permettre à d'autres personnes qui sont dans le deuil, peut-être, de nous rejoindre et de sortir de l'isolement. Voilà, ça sert à ça. Et en plus, à m'encourager moi-même à continuer de vous parler, de partager mon expérience du deuil et de la survivance. Alors, le karma, c'est un sujet vraiment qui est intéressant en fin de compte et vraiment spécifiquement dans cette situation-là de deuil. Parce que quand on arrive à un moment de sa vie où il nous arrive des drames monstrueux, épouvantables, je pense là notamment à des gens qui vivent des traumatismes violents et brutaux comme des tremblements de terre, des accidents, des choses qu'ils vivent eux-mêmes dans leur propre corps, des handicaps, voilà, je ne vais pas parler de toutes les horreurs qui peuvent exister sur cette terre, vous êtes déjà au courant, c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà, c'est vrai que le deuil est un drame abominable, mais ce n'est pas la même violence. Enfin, je vais dire non, je vais être plus précise. Le deuil suite à une longue maladie, voilà, est quelque chose de dramatique. C'est ce que j'ai vécu moi en accompagnant ma sœur jumelle qui est morte donc du cancer. Mais ce n'est pas un deuil brutal qui, je veux dire, vous dites au revoir à quelqu'un et puis le lendemain, on vous annonce qu'il est mort et il n'avait absolument rien. Je pense à ça notamment parce qu'il y a une personne qui a fait un témoignage récemment qui a expliqué qu'elle avait rencontré une personne vraiment avec qui elle pensait être en connexion, ce qu'on appelle une flamme jumelle. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quoi je parle, sinon je vous expliquerai ou vous pouvez chercher vous-même sur YouTube. C'est une notion intéressante. Et donc, vraiment très très heureuse d'avoir rencontré cette personne-là, de se sentir en connexion totale avec un avenir plein de promesses devant. Ils se disent au revoir le soir même. Le lendemain, elle apprend qu'il est mort dans un accident de la route. Et le moment où ils se sont quittés, elle a rêvé de lui pendant la nuit où elle le voyait effectivement en train de subir un accident de la route à moto. Et c'est effectivement ce qui lui est arrivé. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas qu'il y a une hiérarchie dans les douleurs,
Mais ça, c'est ce genre de choses-là, voilà, pour moi, c'est très très brutal et très violent. Donc je reviens à ce que je disais pour le karma. Donc quand nous vivons des drames de ce type, tout type de drame, il y a un moment donné, les explications simples de la vie humaine ne suffisent pas à comprendre pourquoi, ne suffisent pas non plus à accepter, ne suffisent pas non plus à se projeter vers une continuité de la vie, survivre et peut-être même entrer dans la résilience. Ça n'est pas suffisant. Juste subir la douleur, il y a des tas de gens qui sont capables, je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous êtes capables de le faire. Vous êtes capable d'être dans le sacrifice, du service à l'autre. Voilà, vous êtes capable de souffrir longtemps, longtemps, et de subir. Donc ça, je ne remets pas ça en question. Mais une vie humaine ne sert pas à ça, d'après moi. Et ce n'est pas le type d'enseignement que j'ai reçu dans ce type, comme je dis, d'enseignement philosophique, spirituel. La vie humaine, elle sert à autre chose. Quand on est face à une souffrance aussi intense, si on reste limité, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est vraiment une image, limité à un horizon restreint de réponses, on va juste souffrir de plein fouet et puis peut-être accélérer sa fin de vie, parce qu'à un moment donné, le corps il n'en peut plus. Et après, ça dépend de votre énergie vitale au départ et de votre résistance à la douleur et à la souffrance morale. Mais tout ça, c'est pas vraiment le bon chemin. Et pour moi, la notion de karma permet de comprendre avec une meilleure distance, avec plus de perspective, ces épreuves qu'on a à vivre dans la vie. Donc tout simplement, pour en revenir à quelque chose un peu théorique, donc ce qu'on enseigne dans le yoga classique, le yoga traditionnel indien, c'est qu'il y a 3 types de karma. Donc, déjà, avant toute chose, le mot karma est un mot sanskrit qui vient de la racine kri. Et kri, en fait, c'est vraiment pour désigner le yoga de l'action. Voilà. C'est un peu quelque chose que j'ai oublié de dire dans la précédente vidéo. C'est vraiment important. C'est le yoga de l'action, parce qu'il y a différents yogas. Il y a le yoga de la connaissance, il y a le yoga dévotionnel et ainsi de suite. Là, c'est le yoga de l'action. Et il y a énormément de choses à comprendre derrière ça. Simplement, la première des choses, c'est de comprendre que le yoga de l'action, quand on est dans une action, et là je vais vous expliquer quel type d'action, il y a forcément une réaction. Voilà, action, réaction. Et c'est tout ça qui crée ce qu'on appelle le karma, les empreintes karmiques, les traces karmiques, etc. etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on a une action, et donc là je vais vous le dire, c'est soit une action physique, ça c'est très facile à comprendre, je remplis un verre d'eau, voilà, et puis je ne m'arrête pas. Quand j'arrive sur le bord du verre, je continue. Réaction, c'est pas que c'est une réaction donc de mon propre corps à moi, mais la conséquence qu'il va avoir immédiatement, c'est que le verre va déborder, l'eau va couler et va se répandre sur la table ou le sol et ainsi de suite. Bon. C'est tout bête à comprendre, évidemment. Il y a une autre forme d'action, c'est le mental. Le mental formule en permanence des pensées. Il génère des pensées en permanence. Et chaque pensée que vous générez, en fait, va produire quelque chose, non seulement physiologiquement parlant dans le corps humain, mais aussi va souvent entraîner une réaction d'action. Donc je dis réaction d'action pour qu'on se comprenne bien. C'est-à-dire que, voilà, je vais prendre un exemple vraiment pas très sympa, mais c'est ce qui me vient en tête. Quelque chose vous irrite, vous allez penser quelque chose de négatif en disant « cette personne-là m'irrite vraiment » ou « cette chose-là me dérange ». En faisant ça, vous allez avoir envie de réagir tout de suite pour mettre un terme à ce problème ou bien pour peut-être rendre l'agressivité, malheureusement si c'est ça que vous faites, ou d'autres choses. Mais en tout cas, il va s'en suivre quelque chose, une conséquence. Alors, c'est un peu ça l'idée, c'est que, mais à un niveau beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus large que ces petits exemples très simplistes que je vous donne,
C'est simplement que dans la vie, c'est une succession de choses qu'on fait, de choses qu'on pense, de choses qu'on ressent. Et tout ce qu'on fait va entraîner quelque chose d'autre derrière. Et tout ce que ça entraîne, ça forme comme une chaîne. Et c'est ce qu'on appelle un peu le karma. Et ce karma, il ne démarre pas dans la vie actuelle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, il y a effectivement ce concept d'incarnation. Pour les personnes qui sont à l'aise avec ça, tant mieux, parce qu'on va continuer sur ce chemin. Pour les personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec cette idée, qui peuvent leur paraître complètement saugrenue, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir plusieurs vies, comment on peut avoir des vies antérieures, qu'est-ce que c'est qu'avoir plusieurs vies? Moi, je sais que je suis dans ce corps-là, je suis la personne que je suis, et puis c'est tout. Je suis née par mes parents, et puis je vais mourir, et c'est tout. Et ça, je le respecte. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, où vous pensez de cette façon-là, déjà, restez avec nous, hein. Vous êtes toujours les bienvenus, au contraire. Et sachez simplement qu'à l'intérieur de cette vie même, effectivement, la notion de karma fonctionne. Comme je vous le dis, face à quelque chose qui se passe dans votre vie, vous avez plusieurs façons de pouvoir réagir. La majorité d'entre nous, ce que nous faisons très très tôt, parce que nous n'avons appris en général que ça dans notre société occidentale, c'est de se mettre en position de victime. Il nous arrive des choses extérieures à nous. Nous n'avons pas vu qu'est-ce qui a pu mettre en route ces événements dans notre vie. Donc nous les subissons. Nous ne faisons pas forcément le lien entre quelque chose que je fais dans ma vie et qui va finalement apporter ce résultat. Donc la majorité des choses qui nous arrivent dans notre vie, c'est pas notre faute. On est vraiment victime une foultitude, j'allais dire, d'événements extérieurs. Ça peut être la politique, ça peut être l'économie, ça peut être le climat, la météorologie, ça peut être la famille, ça peut être les biens matériels, ça peut être la santé. Vraiment, ça peut toucher tout. Évidemment, vous voyez de quoi je parle. Donc, on peut continuer à considérer que ce qui nous arrive est vraiment de l'extérieur. Et oui, franchement, c'est vrai. Quand on regarde les choses et on s'arrête à cet instant T d'observation, oui, les choses viennent de l'extérieur. Mais ce qu'on ne sait pas ou ce à quoi on ne pense pas le plus souvent, c'est que ces choses-là, en fait, il y en a un certain nombre, je ne dis pas tout, et justement je vais l'aborder après, mais un certain nombre sont le résultat d'une attitude, un comportement que nous avons eu. Par exemple, en politique, c'est très facile de comprendre. Bon, c'est un sujet quand même polémique, mais on va dire, je simplifie. On fait un choix politique, on obtient un résultat. Si on ne se manifeste pas, on n'obtient pas de résultat. Si on se manifeste d'une autre façon, on obtient aussi un autre résultat. Ce que je veux dire, c'est que notre action a toujours un résultat. Par exemple, si on est contre... alors aujourd'hui, on en parle souvent du fait de trop consommer, d'être des consommateurs de moins en moins conscients. Et là, je pense que c'est plutôt le contraire. On est en train de rentrer dans une phase où les gens sont de plus en plus conscients de ce qu'ils font. C'est vraiment très, très joyeux de savoir ça. Mais admettons, nous sommes dans une société où on ne fait que consommer, jette, consomme, jette, et puis voilà. Eh bien, choisissez de ne pas consommer tel ou tel produit. Je vais prendre un truc très polémique que tout le monde connaît, les orang-outans à Bornéo, en Indonésie. Si on achète de l'huile de palme, eh bien, on va détruire leur habitat, leur lieu de vie et la sécurité dans laquelle ils sont pour vivre leur vie d'animaux sauvages. Bon, je vous fais une petite parenthèse, j'ai quand même travaillé effectivement pendant 5 mois en Indonésie, à Bornéo, pour une ONG qui voulait préserver et qui le fait, les orang-outans là-bas. Donc j'étais très heureuse d'avoir cette expérience-là. Je vous prends cet exemple-là parce que très souvent on va dire n'achetez pas tel produit parce que vous, en achetant ce produit, vous simplement permettez aux autres multinationales de continuer à produire ce produit et à faire les effets dévastateurs que l'on connaît derrière dans ce cas précis. Alors, c'est pour simplifier aussi, bien sûr que c'est un sujet très très complexe, mais en attendant, oui, vous pouvez choisir d'acheter ce produit, vous pouvez choisir de ne pas acheter ce produit. C'est vous finalement qui, par votre action, vous allez entraîner une réaction derrière, en chaîne. Et c'est faux de croire que vous, tout seul dans votre coin, ça ne sert à rien, que le reste est un monde immense. Non, non, non.
chaque personne individuelle, en fait, est déjà capable d'influencer justement ce qui va se passer dans notre avenir proche ou lointain. Et ça, ce sont vraiment des notions hyper intéressantes à comprendre, parce que quand il vous arrive des choses épouvantables dans la vie, ou répétitives plutôt, et bien dans ces cas-là, si vous comprenez que vous n'êtes plus simplement une victime, et encore une fois, je vous ai dit, il y a des cas où on ne peut pas, on subit quand même des situations qui viennent d'un autre niveau, et je vais en parler après, encore une fois, un peu de patience, c'est dans les différents types de karma. Mais là, on reste dans la vie humaine. Je reviens sur ce que je disais. On ne considère pas les autres vies, on ne considère pas les vies qui viendront plus tard. On reste dans cette vie humaine. À l'intérieur de cette vie humaine, qu'est-ce qu'on fait et comment on gère ce qui nous arrive, les épreuves et les difficultés. Donc, comme je viens de le dire, on n'est pas toujours des victimes. Si on prend conscience de notre pouvoir d'action, on est capable de choisir finalement un certain nombre de choses dans notre vie. Si on est par exemple sujet à des maladies particulières qui sont en lien avec la pollution, on peut choisir de mettre en place les conditions qui vous permettront de déménager d'endroits, etc. Si vous vivez un harcèlement au travail absolument effroyable, eh bien vous pouvez choisir de mettre en place un certain nombre d'actions pour changer les choses. Je ne dis pas que vous allez réussir, mais les choses ne sont pas figées. Voilà, c'est ça que veut dire le karma, c'est que vous avez l'action. Et donc, les conséquences ou la réaction derrière peuvent se modifier. Et il ne faut pas rentrer dans un simple fatalisme en se disant oh, c'est la fatalité, c'est le karma, c'est prédestiné, c'est comme ça et je n'y peux rien. C'est dommage. Si vous faites ça, c'est dommage parce que vous passez à côté de votre pouvoir créateur, de votre capacité de modifier, rectifier ou de changer un petit peu les choses dans votre vie. Et ça, c'est vraiment un long travail à faire et c'est éblouissant quand vous rentrez dans ce domaine-là. Je reviens un petit peu quand même à notre histoire de deuil, parce qu'il s'agit de ça. Alors quand on a des grosses épreuves comme ça, donc si ce n'est pas des choses qui dépendent de nous directement, qu'est-ce que ça peut être? Et là, malheureusement, pour les personnes qui sont donc dans cette perspective d'une seule vie, une vie pleine, entière et humaine, je vais sortir de ce cadre-là et maintenant je vais rentrer dans la perspective des incarnations. Eh bien, l'explication se trouve effectivement dans les vies antérieures. Donc, dans cette philosophie, nous pensons tout simplement que nous sommes une succession d'incarnations. Et nous ne sommes pas seulement des incarnations humaines. Alors, je ne vais pas non plus vous choquer avec toutes ces notions maintenant. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà au courant et déjà très avancés sur ces questions de spiritualité. Donc, ça va très bien pour vous. Mais pour les autres, on va y aller tranquillement et on va s'arrêter à les incarnations humaines. Donc, les incarnations humaines, eh bien, c'est simplement que tout ce que je viens de vous expliquer sur le karma présent, là, ce qu'on est en train de vivre dans notre propre vie, fonctionne pour toutes les vies que nous avons eues avant. Et ce que nous faisons aujourd'hui n'a pas que des conséquences limitées dans cette vie-là, mais a des conséquences et aura des conséquences pour toutes les futures incarnations que nous avons. Alors quand on met cette perspective-là, du pouvoir de l'action, eh bien, on commence quand même à mettre un peu plus de conscience dans sa vie, un peu plus de conscience dans ses actions, ses choix, et s'arrêter quand il y a des gros blocages, s'arrêter quand il y a des choses répétitives, s'arrêter vraiment et se dire attends, et c'est peut-être pas juste très simple là. C'est pas parce que les voisins, le pays à côté est en guerre ou je ne sais quoi, que tout le monde vit des malheurs qu'il faut que je l'accepte. Non, je me pose et je me pose la question vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça? Est-ce qu'il y a un moyen de changer les choses? Et donc pour en revenir à ce qui est donc la notion du karma, il me semble donc que les trois mots sanscrits des trois types de karma, qu'on appelle le karma du passé, s'appelle le sanchita karma. Sanchita karma est un mot sanskrit pour dire tout ce que nous avons mis en route par nos actions dans des vies antérieures et qui entraîne des conséquences dans toutes les vies qui suivent. Alors, pourquoi c'est dans toutes les vies qui suivent? C'est simplement qu'un karma, il peut se dissoudre. Il peut se dissoudre à partir du moment où l'équilibre est remis.
C'est-à-dire si vous avez fait quelque chose qui porte vraiment des conséquences, grosso modo qui nuisent à autrui, c'est ça ce qu'on appelle un karma négatif. Alors c'est avec intention, sans intention, en le sachant, pas le sachant. Enfin, il y a plein de cas de figure. Quand on fait des choses, on n'est pas tous des bourreaux. Mais si on a fait quelque chose, ça a une conséquence négative sur d'autres personnes ou quelque chose, ou sur la nature encore une fois. Et bien dans ces cas-là, ça fait des empreintes karmiques. Et c'est ce qu'on appelle donc le Sanchita Karma. Et quand on s'incarne, on vient avec cette valise déjà faite. À la naissance. Voilà, c'est comme ça. Et on va le traîner avec nous, peut-être toute la vie. Il va nous être donné peut-être la possibilité de le régler. Et il y en a certains qui y arrivent très bien. Et c'est pour ça qu'on voit certaines personnes qui commencent une vie bien, on va dire, puis il y a une grosse chute au milieu de leur vie, une chute terrible, soit parce qu'ils ont eu un accident d'avion, ils sont complètement paraplégiques, soit ils ont une perte de toute leur société, ils se retrouvent dans la misère la plus noire. Bon, les exemples sont multiples. Et puis ils rebondissent. Voilà. Pourquoi ? Simplement parce que là, ils se sont mis face vraiment à leur Sanchita Karma et ils l'ont intégré dans leur karma actuel, dans leur vie actuelle, dans leur action actuelle. Et ça, c'est formidable parce qu'on voit ces gens-là et ça nous fait envie. On se dit, mais comment ils ont pu réussir à faire une chose pareille? C'est incroyable. Voilà, donc ça, c'est vraiment le Sanchita Karma. C'est le karma qu'on traîne avec nous. Enfin, quand je dis qu'on traîne, c'est un peu péjoratif. Ce sont des expériences, on va dire des opportunités de vivre des choses dans ce karma actuel pour essayer de les résoudre. Et ça, on vient avec. Donc tout ce que j'ai dit sur des choses qui nous dépassent dans notre vie, où on se dit, ça vient vraiment pas de moi, là, je vois pas ce que j'ai fait pour mériter ça, ça peut être effectivement votre Sanchita Karma qui se manifeste dans cette vie-là parce que probablement dans cette vie, dans cette incarnation-là, vous avez les moyens de le résoudre. Voilà. Alors là, je vais vous mettre en pause. Je vais clore cette petite vidéo déjà longue et je vais reprendre la suite tout de suite après. Je vais couper cette vidéo en deux pour que ce ne soit pas trop long et que vous puissiez me suivre pour les notions du karma du présent et le troisième karma que je vais vous apprendre dans très peu d'instants. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de mettre un pouce sur cette vidéo et de me rejoindre très vite pour la prochaine vidéo que je posterai le jour d'après.